Seigneur. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te glorifions ce matin, nous te remercions, Seigneur Dieu, pour ta grâce infinie. Nous te remercions, Père, de ce que tu nous as ramenés en ces lieux, pour que nous puissions encore te louer, te chanter, écouter ta parole. Nous puissions te prier, éternel Dieu, et nous t'invitons parmi nous, Père, car tu avais dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous prions que tu puisses nous visiter ce matin, par ta parole et par ton Esprit Saint, Seigneur. Commence et termine avec nous ces cultes, éternel Dieu. Reçois nos requêtes de prière que nous t'avons apportées ce matin. Que nos péchés puissent être lavés, purifiés, pardonnés ce matin. Et que tu puisses, oh Dieu, nous recevoir au travers de ta parole, Seigneur. Guéris toute maladie au milieu de ton peuple ce matin. Ôte toute tristesse du milieu de ton peuple. Accorde à chacun la joie de son salut ce matin. Bénis ce culte du début à la fin. Prends le contrôle, au Dieu, de tout esprit ici au devant de nous. Et que toi seul puisses régner parmi ton peuple. Prends le contrôle de cet environnement éternel. Parle-nous de l'église jusqu'à la fin. Rien que pour la gloire de ton Seigneur. Prions pour nos familles au loin, nos bien-aimés, nos frères et sœurs. Nous les remettons à toi ce matin. Visite-les là où ils sont. Écoute leurs prières et exauce leurs prières, Seigneur. Bénis-les en ton nom, éternel Dieu. Car la Bible déclare prier pour les uns pour les autres. Et nous intercédons pour eux partout où ils sont. Afin que, oh Dieu, tu puisses leur faire grâce. Bénis toutes choses, Seigneur. Nous te prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole. Let us read the word of God. Prenons le livre de 2 Pierre. Let us turn to the book of 2 Peter. 2 Pierre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. 2 Peter, chapter 2, from verse 1 to 3. Deux Pierre 1 à 3. Deux Pierre 1 à 3. Je lis la Bible de Nouveau Testament, New Testament. Je lis. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses et que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. C'est cela, non? Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. May God bless the reading of His word. You may be seated. Que Dieu bénisse chacun de nous ce matin. May the Lord bless each one of us this morning. Alors, il y a une requête de prière. Nous allons premièrement prier pour ça. There is a prayer request here. We are going to pray for it. Requête de prière pour un collègue qui a eu un accident et est hospitalisé à l'hôpital du Mali depuis le vendredi. Frère et l'homme. Then let us have a prayer for a brother who is working together with brother Elon, who got an accident and is in the hospital. Let us pray for him so that God may make a way. Nous allons prier pour le collègue de notre frère Elon qui a eu un accident et nous allons joindre nos foi afin que le Seigneur puisse faire grâce pour lui, qu'il puisse lui accorder une guérison prompte et rapide. Éternel, nous venons devant de toi, Seigneur. Tu as dit prier pour les uns et pour les autres, Père. Nous venons nous souvenir, au Dieu puissant de ce bien-aimé
qui est à l'hôpital, qui a eu un accident, Père, nous venons le remettre à toi là où il est. Toi seul, tu connais sa condition éternelle. Et nous prions que tu puisses le visiter d'une manière surnaturelle, afin de lui accorder la guérison divine, Seigneur. C'est toi seul qui guéris les malades. C'est toi seul qui sauve les âmes. Ainsi, aide-le, ô Dieu puissant, là où il est. Que le Saint-Esprit, ô Dieu, l'ange du Seigneur, puisse le visiter d'une manière surnaturelle, afin de le relever de là, ô Dieu, et qu'il puisse, ô Père, gagner sa maison. En glorifiant ton Seigneur, afin que nous tous nous puissions te glorifier, toi le seul vrai Dieu. Nous te remercions infiniment, Père. Demandons ces choses en ton nom puissant. Nous avons joint nos foi éternelle puissant, afin que toi tu puisses faire quelque chose, Seigneur. Bénis le Père, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, de même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci, Seigneur, car tu es Dieu. Merci, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Médicite. Alors, nous allons, ce matin, comme nous l'avions dit la fois passée, nous allons commencer à étudier la parole. Pourquoi? Parce que nous avions dit la fois passée qu'en ces temps de la fin, nous entendons beaucoup de choses qui se disent parmi les croyants du message de ces temps de la fin, des choses qui en réalité ne sont pas réellement la parole, et nous avions dit, nous allons essayer d'examiner cela et de vérifier la parole par la parole, comme le prophète de Dieu nous l'a conseillé. As we said last week, we are going to study something because of things that are said today among message believers, and we say we are going just to study these things as the prophet advised to us. We must check the word by the word. Alors, nous avions dit la fois passée, en ce temps de la fin, nous entendons des déclarations qui se font parmi les croyants du message, des hommes de Dieu qui proclament, disant que Jésus n'était pas Dieu. Amen. Ils disent que Jésus-Christ, selon même la Bible, Jésus n'était pas Dieu. Et aussi, selon William Marion Branham, Jésus n'était pas Dieu. Amen. C'est ce que certains disent. Et Frère Branham nous a dit, il dit, vous les prédicateurs, vous qui êtes des sentinelles, Dieu vous a confié un peuple. Et il dit, Dieu vous demandera des comptes à propos du peuple qui vous a confié. Amen. Et Frère Branham conseille, il dit, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'élève à propos de la parole, vous les prédicateurs, vous êtes obligés d'avertir votre peuple. Amen. Et dire au peuple que Dieu vous a confié pour leur dire si c'est la vérité ou pas. Parce que c'est vous qui êtes établis comme sentinelle parmi ce peuple-là. And the prophet of God said that. He said, you preacher, today we are hearing people saying that Jesus Christ was not a God. Even about some pastors in this message, they say according to the Bible, Jesus Christ was not God. Even according to William Branham, the message, then Jesus was not a God. Then we say we are going to check these things. Because of what? Because the prophet of God he say, you preachers, God has put you as watchman upon people who is sending to you so that you may be teaching them the word. He said you will be responsible of this group of people that God gave to you. Then he said at any time you hear something, he said you are obligated to advise or to warn the people that God gave to you. Amen. Il sait, you must check the word. Vous devez étudier la parole et vérifier la parole par la parole. Amen. The Word of God said that you check the word and check the word by the word. Il dit c'est la seule manière que vous puissiez connaître la vérité, c'est de prendre ce qui est dit et de ramener cela dans la parole. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Est-ce que la Bible nous enseigne que Jésus n'était pas Dieu? Et est-ce que aussi William Branham est venu dire que Jésus aussi n'était pas Dieu? Est-ce que lui aussi a confirmé cela? C'est ce que nous allons essayer de voir. Amen. Then we are now going to check these things and understand if really the Bible is teaching to us that Jesus was not God, and also if the prophet William Branham said it, and he came also to teach that Jesus Christ was not God. Alors il y a beaucoup de choses qui se disent. Certains nous disent que Jésus est devenu le diable. Amen.
Many things are said in these last days. Some are saying that Jesus Christ become now the devil. Ils disent que le serpent qui avait séduit Ève dans le jardin d'Éden, c'est Jésus. Ils disent encore que Jésus n'était même pas le Fils de Dieu. Ils disent que Jésus n'a sauvé même pas une mouche. Ils disent que Jésus, le sang de Jésus n'a sauvé personne. Parce qu'il était un substitut, il était un remplaçant. Comprenons mal même le sens des mots. Amen. Ils disent toutes ces choses-là. C'est ce que nous allons essayer d'étudier à partir d'aujourd'hui. Peut-être pendant tous ces mois. Pour que nous puissions réellement avoir une position dans la parole. Amen. Et ce qui est grave, c'est que ceux qui disent ça, c'est les croyants du message. Amen. Vous voyez maintenant là où c'est grave. Et nous allons comprendre pourquoi ces choses sont dites en ces temps de la fête. Parce qu'avant, il n'y en avait pas. Then many they are saying that Jesus Christ is now the devil. He becomes the devil. They say the serpent that seduced Eve in the Garden of Eden, it was Jesus. They say Jesus Christ never saved even a fly. He said that his blood never saved anybody, nobody. Then the thing that is terrible is that it's message believers, pastors of the message who are saying these things. Then we are now going to understand why these things are now coming out while before it was not so. Pourquoi il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, on n'entendait pas ces choses du milieu du message. Mais pourquoi en ces temps-ci, il y a des choses qui sortent, des choses terribles, qui on va comprendre pourquoi cela se fait de cette manière-là. Then 10 years ago, 20 years ago, we was not hearing such things, such statements in the message. But why these last days we can hear these things? It's why we are now going to understand why it's so. Premièrement, l'écriture que nous venons de lire, Pierre déclare, il dit, il y a parmi le peuple de faux prophètes. Il parlait de son jour. Amen. Mais il ne s'arrête pas là. Et il continue à dire, il y aura de même parmi vous de faux docteurs. C'est-à-dire des enseignants, mais qui seront de faux. Amen. Peter said that there are among the people false prophets. But he never stopped there. He said, there will be among you false teachers. Amen. Doctors. Et qu'est-ce qu'il dit? Ils vont introduire des sectes pernicieuses. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas la parole. Pour faire quoi? Il dit qu'ils vont renier le maître qui les a rachetés. Qui est le maître dont Pierre parle ici? C'est Jésus-Christ. Amen. Donc, premièrement, la raison pour laquelle nous entendons ces choses, c'est parce que, premièrement, ce sont des prophéties qui doivent s'accomplir. Amen. Vous comprenez cela? Donc, ce sont des prophéties qui doivent s'accomplir en ce temps de la fin. Et maintenant, malheureusement, il y a des gens qui vont accomplir la prophétie d'une mauvaise manière. Then Peter said that there will be among you people, there are among we here, false prophets, and there will be among you also false teachers, who will come and they will do what? He said they will introduce some sect, some teaching, that will be making them to deny the master. Who is that master? Jesus Christ. Amen? And then we can understand that the reason why we are hearing what we are hearing, because first of all, these are prophecies that were made in the Bible, and these prophecies are supposed to be fulfilled at the last days. Ce sont des prophéties qui doivent s'accomplir. Et Pierre déclare, il dit, plusieurs vont suivre ces gens-là. Ah, ne croyez pas que parce qu'ils disent comme ça, ils n'auront plus de membres, non. Il y aura des gens qui les suivront. Des gens qui diront Amen, qui vont les glorifier, vont les élever. Ils ont même des grandes églises. And Peter said that there will be people who will be following them. Then don't you think that because these people they are saying this thing, then the people they will run away from the churches? No. They get even big churches. They will be there, they will have followers, members who will be just following them. Il dit plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est-à-dire la vérité que nous avons aujourd'hui sera mal vue par les gens à cause de ces gens-là qui disent ces choses. Et nous allons voir, bien aimés, quelle est la raison pour laquelle ils disent ces choses. Amen. Donc en disant ces choses, la Pierre déclare que la voix de la vérité sera calomniée. Donc les gens vont insulter la parole du temps de la fin. Quand ils vont entendre ces choses, ils vont dire, ah, c'est ce qu'ils vont vous enseigner.
Mais pourtant, ce sont des gens qui sont censés avoir la vérité. Then Peter said that because of these things, then the way of the truth will be destroyed. In such a way that the people, when they be hearing these things, they say, but these people, they say that they have the truth. Then how can they be saying these things? Then because of that, the truth that we are having will be what? Will be destroyed. C'est ce qu'on appelle, on va jeter la honte dans la parole, dans la vérité. They will just cast what they will put the shame upon what? Upon the word of God. Amen. Et ainsi, Pierre déclare, il dit, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, voilà, et que menacent depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Ils vont avoir des paroles qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas la vérité, des paroles trompeuses, pour faire quoi? Pour attirer le peuple. Then Peter said that then we have words that will not be the truth, something that will not be the truth, and they will do that so that they may attract people to them. Alors voilà, bien aimé, premièrement, la raison pour laquelle ces choses arrivent, c'est parce que ce sont les prophéties de la Bible et ça doit s'accomplir. Then first of all, the reason why these things are happening is because they are prophecies of the Bible and they are supposed to be fulfilled. Amen. Deuxième chose, nous allons lire encore une écriture. Prenons une autre écriture dans 1 Jean 4. Allons un peu plus vite, bien aimé, pour que la lumière, l'électricité ne puisse pas se couper. Afin que les bien-aimés puissent avoir la vidéo. 1 Jean 4. Let us go to 1 John 4. 1 Jean 4, 1, 2, 3. 4, 5, 6. 1 John chapter 4, verse 1 to 6. 1 Jean chapitre 4, 1 à 6. Écoutez ce que la Bible déclare. You hear what the Bible says. Vous êtes là? 1 John. 1 Jean 4, 1. Jusqu'à 6. Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous voyez, c'est la Bible. Don't you have faith on all spirits, but you check the spirit to know if they are from God, because many false prophets are in the world. Il dit, reconnaissez à ceci, écoutez, reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair et de Dieu. Recognize this, that is the Spirit of God. All spirit that we confess Jesus Christ coming in the flesh. Amen. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair, c'est l'Esprit de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. And all spirit that will not confess Jesus is not from God. Donc quand quelqu'un déjà se met à dire que Jésus n'était pas Dieu, Jésus n'était même pas le Fils de Dieu, Jésus n'a sauvé personne, la Bible nous dit qu'il n'est pas de Dieu. Vous voyez, c'est la Bible. C'est pourquoi nous vous disons chaque fois, vous les croyants du message, faites attention aux églises du message en ces temps de la vie. Parce que le diable est au milieu du jardin. Le diable n'est pas au dehors. Il est au milieu du jardin pour séduire le peuple. Then the Bible said that the one that will not confess Jesus, he said that spirit is not from God. And when somebody can arise and say, Jesus was not even God, Jesus was not the Son of God, Jesus never saved even a fly, then that spirit is not from God. It's why we used to advise you people. Be careful in these message churches in these last days. Faites attention aux pasteurs du message en ces temps de la vie. Parce que le diable est tellement rusé, c'est ce que nous allons voir. Be careful with pastors in this message, churches in this message, because the devil today will be in the midst of the garden. Not outside, in the midst, so that he may seduce well people. Amen. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de qui? De l'Antéchrist,
dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. The Bible said that that's the spirit that you know to confess in Jesus Christ is the spirit of Antichrist. L'Antéchrist, c'est celui qui combat Christ. Il est contre Christ. Et nous voyons aujourd'hui des croyants du message, des pasteurs du message qui sont contre Christ, qui combattent maintenant Jésus. Et nous allons comprendre pour quelle raison. Then today we see that we have a pastor, Antichrist, which means they are against Christ. They are fighting against Christ. Il dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Ah. But you small children, little children, you are from God and you have overcome them. Nous avons vaincu qui? L'Antichrist, et il dit, vous les avez vaincus. Qui? Les faux prophètes. Cet esprit-là, ces esprits séducteurs. La Bible dit, déjà, vous les avez vaincus. The Bible said that you have overcome them. Vous, the Antichrist, the false teachers. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Because the one who is in you is greater than the one in the world. Jean continue dit, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Them they are of the world. And they are talking as the word, it's why the word can hear them. Il dit, nous sommes de Dieu. We are from God. Celui qui connaît Dieu nous écoute. The one who knows God can hear us. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. The one who is not from God cannot hear us. Il dit, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. It's by that we can know the spirit of the truth and the spirit of mistake. Voilà bien aimé ce que la Bible déclare. Quand vous voyez quelqu'un aujourd'hui commence à insulter Jésus-Christ, même s'il est dans ce message, faites attention. Faites très attention. Parce que nous allons voir ce que la Bible nous déclare et ce que le message nous déclare. Des gens aujourd'hui qui se font appeler des docteurs, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes dans ce message avec des grandes églises. Ils nous proclament aujourd'hui que Jésus-Christ était Satan, que Jésus était le diable, qu'aujourd'hui quand vous citez le nom de Jésus, vous êtes un démon, qu'aujourd'hui Jésus n'a sauvé personne. Jésus n'était même pas Dieu. Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Les sangs de Jésus ont séché, c'est comme le sang du boudin. Les hommes de Dieu, s'il vous plaît, qui disent ces choses. Alors nous comprenons quel est l'esprit qui est derrière. Amen. Then today when you see a pastor, you see a doctor, you see an evangelist, you see a prophet of the message, teaching today that the Jesus Christ was the devil. The blood of Jesus Christ never saved anybody. The blood of Jesus Christ is like a dried blood. And Jesus Christ was not even the God, he was not even the Son of God. He is insulting Jesus. This means that this spirit that is beyond is not the spirit of God. Amen. Voilà bien aimé où nous en sommes. Voilà ce que Jean a dit. C'est un esprit de l'erreur. Amen. Un esprit qui n'est pas de Dieu. Et nous nous étonnons et nombreux s'étonnent, disant, mais comment se fait-il que ces gens qui sont dans le message, qui disent qu'ils ont la vérité, ils disent que le message est la vérité. Et le message est la vérité, c'est vrai, c'est la vérité. Mais comment se fait-il qu'eux-mêmes qui ont la vérité commencent à dire de telles choses? Amen. Maintenant, imaginez un peu bien aimé. Un catholique, un pentecôtiste, un presbytérien, que nous appelons les dénominationnels, ceux qui sont en dehors du message. Quelqu'un peut-être écoute quelquefois, a peut-être des amis qui sont dans le message, qui leur parlent du message. Maintenant, un jour, il ouvre son ordinateur, il voit un titre sur YouTube, Jésus n'était pas Dieu, selon William Marion Branham. Et il met la vidéo, il commence à écouter, c'est un pasteur du message. C'est des pasteurs du message qui commencent à démontrer par lui-même avec les Écritures qu'ils ne comprennent même pas que Jésus n'était pas Dieu. Maintenant, cet homme-là, qui voulait peut-être s'approcher du message, quelle sera sa réaction?
il va dire, ah, donc c'est ce qu'eux ils enseignent là-bas. Donc ils vont mettre tout le monde dans le même panier, disant que tous les croyants de Branham, c'est ce qu'ils disent parce que voilà, leurs pasteurs même disent que Jésus n'était pas Dieu, donc tous croient ça. Vous voyez, c'est la Bible. Voilà, et nous allons voir que c'est comment dire, une tactique du diable pour faire fuir les gens de la vérité. Nous allons voir cela clairement dans les Écritures. Amen. Then you now imagine, maybe somebody was maybe get some brothers, friends who are in the message. And the man maybe is a Catholic man, a Pentecostal, Methodist man, and this and that. And sometimes he used to have contact with message believers, and they used to chat to just share the word of God. And one day he opened the laptop like this, he will see a title in the YouTube, Jesus was not God, according to William Branham. And he will put the video, he said, let me just hear a little bit. He will hear parts of the message say that Jesus was not even God, Jesus never saved anybody, this and that. What will be the reaction of that man? The man who was maybe willing to hear the message, to come close and hear what then he will say, okay, it's what they are teaching them there. It's what the Branham teach them. Then he will put all the message believers in the same water bucket to say that it's what they believe. Then what will happen? This man will no more come in the message. It's why we are going to see that it's a spirit behind doing what? Doing his best to just make people to not come to the truth. Amen. C'est pourquoi Frère Branham déclare ceci. Le diable, qu'est-ce qu'il fait premièrement? Le diable va vous retenir de ne pas voir la vérité. Il va faire de son mieux, quand vous n'avez pas encore la vérité, il va faire de son mieux pour vous retenir à ne pas voir cette vérité. Mais Frère Branham dit, si Dieu vous fait grâce et que vous voyez la vérité, le diable ne vous laissera pas non. Il va vous suivre jusque dans cette vérité. Et qu'est-ce qu'il va faire? Comme il n'a pas pu vous empêcher de voir la vérité, nous allons écouter ce que Frère Branham va vous dire, ce qu'il va faire avec vous dans cette vérité. Then the prophet of God said that if the devil will not be able to stop you to see the truth and believe the truth, he said, when you believe the truth, the first thing, he's supposed to do, he will do his best to make somebody to not see the truth. He will do his best. But if just God gave you, you are son of God, a child of God, God will bring you to that truth, and at that time the devil cannot stop you. He said, the Apostle God said that when you will believe that truth, he fought so that you will not see that truth, but anyhow you believe it. He said he will not believe you. He will follow you inside of the truth, and he will do something there with that truth. Frère Branham déclare ceci. Écoutez ce que le diable fait avec les gens qui ont déjà reçu la vérité. Comme il n'a pas pu empêcher ces gens de recevoir la vérité, maintenant ce qu'il va faire après qu'ils aient reçu la vérité. Now you hear, dans la prédication rédempteur et rédemption, prêché le 19 novembre 55. Now you hear what the devil can do when he could not be able to stop somebody to see the truth. He will follow that somebody inside of the truth and what he's now going to do. In this message, Redeemer Redemption, 1911-55, 19 novembre 55. Au paragraphe 45, Frère Branham déclare ceci. Rédempteur, rédemption. 19 novembre 55, prêché à San Francisco en Californie. Paragraphe 45, Frère Branham déclare ceci, 45. Il dit, il est allé vers elle. Il a dit, maintenant regarde, ne quitte pas ces champs-ci. J'aime ça. J'aurais bien voulu que nous ayons le temps de nous arrêter là quelques minutes. Ne quitte pas ces champs-ci. C'est comme ça. Reste établi. Alléluia. Oh, je sais que vous pensez que je suis juste un peu déchaîné, mais j'ai fait. Il dit, regardez, restez là où vous êtes. Il dit, he told her, don't you go there. You just remain in this field. Hein, Frère Branham, je crois qu'il est en train de parler de Boaz et des Ruth. Amen. Il dit, ne quitte pas ce champ, don't you quit this field. You just remain there. The prophet said, I like it. You just remain there. Il dit, regardez, restez là où vous êtes. You just stay where you are. Il dit, chaque homme qui est né de l'Esprit de Dieu, une fois qu'il est établi en Christ, ses yeux sont fixés sur le calvaire, juste en plein milieu de la route. And so you look, each man, when he's born of the Spirit of God, once he's established in Christ, his eyes are
turn toward the Calvary, just in the midst of the way. Il dit, s'il est juste un tout petit peu émotif, la chose suivante, vous savez, il travaillera par ici d'un côté et tout d'un coup, il deviendra un fanatique s'il ne fait pas attention. Il dit, et s'il est juste un peu empêché, instruit, il travaillera de ce côté-ci et deviendra froid, raide, empêché et il sera dépouillé de tout l'esprit. Frère Branham dit, c'est écoutez. Il dit, si le diable ne peut pas vous empêcher de voir la vérité, il vous poussera à l'extrême avec cela. If the devil will not be able to stop you to not see the truth, he will push you outside at the extreme with that. À l'extrême, c'est-à-dire, il va vous pousser très loin avec cette vérité-là. Donc, il vous prend avec votre vérité, il vous pousse dehors. Qui fait ça? Ah. Maintenant, quand le diable vous amène à l'extrême, là, il vous amène à quelque chose de bien. Ah. Vous voyez que le diable va vous montrer quelque chose de bien. Donc, voilà, bien aimé, ce que Frère Branham déclare. Donc, ne croyez jamais, comme je vous le dis chaque fois, ne croyez jamais, même une seule fois, que tout pasteur, toute église du message est correct. Est dans la vérité. Non. Mais le message est la vérité. Amen. Mais il y a des gens qui sont dans cette vérité que le diable a poussé à l'extrême. Ce sont ce genre de gens qui nous disent Jésus n'était pas Dieu. Mais ils ont le message. Et ils vont dire même selon Branham. Amen. Then we see that the prophet of God said that if the devil will not be able to stop you to see the truth, he will push you outside with that truth. Then when the devil will push you outside with that truth, do you think that he will bring you to something good? No. He will push you outside of the way. And it's what we are having today. It's what we used to tell you people. You be careful. Every message change. Every pastor in the message is not everybody who gets the truth. No. Some they are in the truth. The message is the truth, yes, but some who are in this message, the devil have picked them and pushed them outside with the truth. Et ainsi, bien aimés, nombreux pères et frères et sœurs qui ont ce message, qui ont la vérité, le diable les a poussés à l'extrême avec ça. Écoutons encore une autre écriture. Paul déclare ceci dans 2 Thessaloniciens. Let us speak another scripture. Pour que nous puissions voir premièrement les raisons pour lesquelles ces gens-ci, ces genres de personnes sont arrivés à ce tel point pour régner le maître en ces temps de la fin. We are just seeing first of all the reason why. These people, they reach that level of what? Of saying Jesus Christ was not God, insulting Jesus Christ. 2 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 7. Écoutez ce que la Bible déclare. Deux Thessaloniciens 2, à partir du verset 7. 2 Thessalonians 2 from verse 7. Paul déclare ceci aux Thessaloniciens. Il dit ceci. Il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. The mystery of iniquity is already working. Il dit, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Écoutez maintenant au verset 11. Listen verse 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Dieu leur envoie une puissance de quoi? De l'égarement. Puissance d'égarement. Vous savez, l'égarement c'est quoi? C'est égarer, c'est quoi? C'est se perdre. Amen. Et Paul est en train de prophétiser. Il dit l'Antichrist va venir.
L'homme du péché va apparaître un jour sur la terre. Et il va apparaître avec des miracles mensongers, des faux miracles sur la terre. Et alors, c'est à ce moment-là que Dieu enverra sur la terre une puissance. Amen. Mais quelle puissance? Une puissance d'égarement. Une puissance pour égarer le peuple. Amen. Pour qu'il puisse faire quoi? Qu'il puisse croire à un mensonge. À des choses qui ne sont pas la vérité. Donc nous commençons à voir par la Bible, bien-aimée, qu'il y a une puissance, et c'est Dieu lui-même qui permet ces choses. Il y a une puissance que Dieu envoie sur le peuple au temps de la fin. Certains seront frappés par une puissance d'égarement. Quand ils disent ces choses, pour eux, ils croient que c'est la vérité. Mais pourtant, ils sont sortis complètement de la parole. The Bible says that the God of the last days promised that the Antichrist will appear. He will appear with fake about wonders, miracles, this and that. But it will be a lie. And he said it will be at that time that God will pour a power upon the earth. The spirit of what? The spirit of that will make people to be just lost. They will believe in a lie. Then the day which God himself allowing it, he will permit this thing to happen. And some people, they will have that power upon them. Amen? Donc nous voyons bien aimé que les raisons pour lesquelles ces gens disent ces choses, premièrement, c'est quoi? C'est que les Écritures doivent s'accomplir. Et aussi, c'est une puissance d'égarement qui est venue au temps de la fin, qui frappe certains en ce temps de la fin. C'est le diable qui les pousse à l'extrême, comme il n'avait pas pu les arrêter à croire au message qui est la vérité. Maintenant qu'ils sont dans le message, le diable maintenant les pousse dehors, avec même cette parole qu'ils ont. Amen. Then we see the reason why these people are doing these things. First of all, promises of the Bible. Prophecy is supposed to be fulfilled. Secondly, it's the Spirit, God himself allowing it. It's the Spirit, a power that will make people to just come out, and also it's the devil that will come and push them with the truth outside of the truth. Amen. Ainsi, nous voyons bien aimé que faisons attention. C'est pourquoi Madame chaque fois en son jour il disait, nous vivons dans l'âge le plus séducteur. Il dit c'est cet âge du temps de la fin. Parce que le diable sait que c'est le temps de la fin où toute la parole doit s'accomplir, alors je dois faire de mon mieux pour séduire un grand nombre de gens. Et le diable a multiplié ses tactiques pour amener nombreux en enfer avec lui. Then the point of us that this is the most deceptive age. The age that we have the lie becomes so powerful in such a way that many people will be able to seduce because of what the devil knows that it's the time that all the things are supposed to be fulfilled. Then he wants to bring a lot of people, a very big number of people to hell together with him. C'est pourquoi la Bible déclare, bien aimé, que les démons que vous voyez, les démons aussi croient. C'est la vérité. Vous savez cela? Amen. Ah, nous allons lire cela, c'est la Bible qui le déclare. Amen. Ce n'est pas nous qui disons ça. Écoutez dans Jacques 2,19. It's what the Bible says that the demons to believe. Demons to they are believers. Les démons, ce sont des croyants. Ah oui. Believers, sorry, demons, them to they are believers. Let us pick the book of James 2:19. Jacques 2,19. Écoutez ce que la Bible déclare. Écoutez ce que Jacques a déclaré ici, le frère du Seigneur. Jacques 2,19. James 2:19. Jacques déclare ceci. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Amen. Les démons le croient aussi et ils tombent. Vous voyez cela, bien aimé? Amen. You believe that there is one God. You did well. Demons them to they believe it and they are shaking. Donc quand nous disons il n'y a qu'un seul Dieu, les démons s'y proclament il y a un seul Dieu. Les démons s'y croient. Ah oui. Mais vous croyez que ces démons vont aller au ciel? Parce qu'ils proclament qu'il y a un seul Dieu. When we used to say if there is only one God, demons them to proclaim there is only one God. Then you think that these demons they are going to heaven because they are proclaiming that there is only one God. Donc voilà premièrement
premièrement, bien aimé, c'est ça le grand mystère que nous devons comprendre. Les démons aussi croient. Frère Branham dit, les démons prêchent l'évangile. The Prophet of God said that demons used to believe and demons are preaching the gospel. Et quand ils prêchent l'évangile, ils ne prennent pas un autre livre, ils prennent la Bible. Et quand ils prêchent l'évangile, ils ne prennent pas les citations de quelqu'un, ils prennent les citations de William Branham. Ne vous étonnez pas. C'est pourquoi nous disons chaque fois, faites attention aux églises du message. Mais comment vous allez les reconnaître? C'est là que Frère Branham nous révèle ces choses. Demons, them too, they are preaching the word. And when they are preaching the word, they are not picking another book, they are picking this Bible. When they are preaching the message, they are not picking other quotes, they are picking the quotes of the prophets. But they are demons. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, même au temps de Jésus à sa première venue, et les démons, et les croyants avaient la même doctrine. Ah oui. Vous savez cela? Amen. Croyez la même chose. Ah, nous allons lire cela. C'est la Bible qui le dit. Prenons le livre de Marc. It's why in the first coming, when Jesus Christ came at the first coming, demons and the believers, the predestinated one, they were believing the same thing. They got one doctrine, believing the same doctrine. Let us speak about the book of Mark 3. Prenons Marc 3, 10 à 12. Marc 3, 10 à 12. La Bible déclare ceci. Mark 3, from verse 10 to 12. Écoutez ce que la Bible déclare. Mark 3, from 10 to 12. Marc 3, 10 à 12. Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible déclare ceci. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. And he was healing many people. Some people, many people, they were coming, that were having sickness and coming at his feet to come and to touch him. Les esprits impurs, écoutez. Les esprits impurs, 11. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Mais il leur recommanda très sévèrement de ne pas le faire connaître. Ah oui. Les esprits impurs appelaient Jésus qui? Aha. Unclean spirits, they were calling Jesus Christ the Son of God. Amen. Ça, c'était des esprits impurs, hein? Des démons. Mais ces esprits impurs-là, c'était des esprits invisibles. Ah, ils étaient dans qui? Ah, dans les hommes. C'était les hommes qui venaient au devant de Jésus. Tu es le Fils de Dieu. Et Jésus leur dit, n'allez pas dire ça. Amen. These unclean spirits, they were not spirits, they were in men, incarnate in men. C'était des esprits impurs incarnés dans des hommes qui venaient devant de Jésus. They were coming before Jesus Christ and say, you are the Son of God. But Jesus just said to them, say, don't you go and say it out. Amen. Maintenant, prenons Matthieu 16. Let us pick the book of Matthew, Matthew 16. Matthieu 16, 13 à 17. Matthew 16, from verse 13 to 16. Matthieu 16, 13 à 17. Écoutez ce que la Bible déclare. You hear what the Bible says. Matthieu nous dit ceci. Matthieu 16, 13. Matthieu 16, from verse 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Jesus asked to the disciples, who people are saying that I am the Son of Man? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. The answer said that some are saying you are John the Baptist, some are saying you are Elijah, some are saying you are Jeremiah or one of the prophets. Écoutez au verset 15, verse 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? And you, saying unto them, who do you say that I am?
Simon Pierre répondit, Simon Peter answered, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. You are the Christ, the Son of the living God. Jésus répondant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Pierre a répondu, il a dit, quand Jésus a dit, qui dit-on que je suis, vous dites quoi? Les autres se disent, les uns disent que moi je suis Jérémie, ainsi de suite. Mais vous, mes disciples, Jesus Christ asking them disciples, who people are saying that I am? They say you are Jeremiah, you are this and that, Elijah of one the prophet, or one of the prophets. And he said to the disciples, but you, who do you say that I, the Son of Man? Pierre s'est levé, Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. La réponse de Pierre était-elle différente des démons? C'est la même chose que les démons appelaient Jésus, les esprits impurs disaient, tu es le Fils de Dieu. Pierre aussi, qui avait la clé de la révélation, à qui il a eu les clés de être données, Pierre lui dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Et les démons et Pierre croyaient la même chose. Ils avaient la même révélation. Tous avaient raison. Vous comprenez cela? Amen. Mais c'était des démons qui proclamaient la parole. Ah oui. Vous comprenez cela, bien aimé? C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il y a des démons qui proclameront le message. Ne vous en faites pas. Il y aura des démons qui proclameront que le message est la vérité. Frère Branham est un véritable prophète. Nous croyons en lui, mais ça sera des esprits impurs. Et nous allons voir comment ils vont continuer. Vous voyez cela bien? Then to say to you that today the unclean spirit they will be among the people, in the people, they will preach this gospel, they will preach this message, they will believe that Jesus, the prophet of God is a true prophet, the message is the truth, but there will be unclean spirit. Over there, Peter and the unclean spirit, they they proclaim the same thing. Peter said, you are the Son of God. The unclean spirits them too, they say, you are the Son of God. What was the difference? Both of them, they were right in what they were saying. Amen. Ainsi, en ce temps de la fin, les esprits impurs prendront la vérité qui est le message. Et ils vont proclamer cela. Mais ne vous en faites pas, comme c'est des esprits impurs, ils ont un but derrière ça. Vous voyez cela bien? Then in these last days, unclean spirit, they will pick this message which is the truth and they will proclaim it. But don't worry, in doing that they have a purpose behind. And we are going to understand it. Amen? Regardez encore ce qui s'est passé au temps de Paul. Dans le livre des Actes 16, verset 16, nous allons lire quelque chose. Let us see what happened at the time of Paul. Acte 16, from verse 16. Acte chapitre 16 à partir du verset 16. Écoutez ce que Paul déclare. Acte 16 à partir du verset 16. Acte 16 from verse 16. Aïe, 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 aïe. Acte 16 from verse 16. Vous êtes là, bien aimé. Are you there? Voilà des classes. Il dit, comme nous allions au lieu de prier, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même.
Amen. Au temps de Paul et Barnabas, quand ils sont allés prêcher la parole, the time of Paul and Barnabas, when they went to preach the gospel, la Bible déclare quand ils allaient pour aller prier, la Bible dit une servante, une servante s'est mise à suivre Paul et Barnabas. The Bible says that the servant of God, a woman, started now following Paul and Barnabas. Mais la Bible nous spécifie que la femme était possédée d'un esprit de python. Amen. And the Bible says that the woman was having the spirit of a python. I don't know how they call it in French. In English. Et python, c'est une espèce de serpent. C'était un serpent, un gros serpent comme un boa, qui mord très, très, très fortement. Then that python, they call it. It's a snake, amen, a serpent. Et la Bible déclare que cette femme avait cet esprit-là de python en elle. Et cette femme, avec cet esprit de python, son travail, c'était de faire quoi? C'était de deviner, de prophétiser des choses. Et elle avait des maîtres et il se faisait de l'argent avec ça. Vous comprenez cela? Donc quand quelqu'un venait et disait, toi, tu as ceci, ton oncle au village, il a ceci, donc il faut donner l'argent. Et vous allez vérifier, c'est vrai. Mais ce qui faisait cela en elle, c'est un serpent. Et le serpent, c'est qui? C'est le diable. Donc cette femme-là avait un esprit de Satan en elle. Mais quand il disait à Paul et à Barnabas, disons tout le monde, ce sont que vous voyez ici, ce sont les serviteurs de Dieu qui vous montrent le chemin du Très-Haut. Est-ce que c'était faux? Ah. Mais cette femme-là, c'était une croyante. C'était qui? Ah, c'était un démon. Et qui disait ces choses-là en elle? Le diable. C'est pourquoi, bien aimé, n'importe qui vous dit que Branham est un prophète, il n'est pas de Dieu. Le diable aussi le prophétise au travers des gens. Oui, le message est la vérité. Oui, Branham est un véritable prophète. Ne croyez pas que tous iront au ciel. Il y a des démons qui disent ça. Des gens possédés par le diable. Et nous allons comprendre pourquoi ils font ça. Vous allez bien comprendre ces choses. Faites attention au message, aux églises du message, aux pasteurs du message. Faites attention. Then that woman was saying that the poor Barnabas, these are men of God that are showing you the way of the mighty God. But that woman, she was possessed by what? By a spirit of the serpent, which was the devil. But that woman was saying the truth. But she was not a believer. Which spirit was saying that the truth through her? It was the devil. The same way today, some people can say Branham is a true prophet of God. The message is the truth. But not too many, because they are saying that. Some, they are saying it by the devil. They are possessed by a serpent. And we are going to understand why they are doing it. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare ceci. Il y a eu un homme augure dans le Proverbe 30, 19, nous allons lire cela. Cet homme a dit, il y a 3 choses, même 4, qui sont au-dessus de ma portée. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Il parle de la trace de l'aigle dans les airs, la trace du navire dans l'eau, la trace du serpent sur le rocher et la trace du jeune homme sur la jeune fille. La trace du serpent sur quoi? Et le rocher c'est quoi? Et le serpent c'est qui? Ah, donc le diable est bien sûr la parole. Mais qu'est-ce qu'il fait avec cette parole? Il vient la souiller. Il est sur la révélation. La révélation même connecte du message. Mais le serpent est sur cela. Mais qu'est-ce qu'il vient faire? Si vous voyez le rocher, vous voyez le serpent, là vous allez venir. Ah. Lisons premièrement Proverbe. Histoire de lire man, il dit the book of Proverbs. 30. That the man said that there are 3 things even before that I cannot understand, that are beyond my understanding. He said the trace of the eagle in the air.
The trace of the serpent upon the rock, the trace of the boat inside the sea, and also the trace of the young man upon a young woman. Ici, I cannot understand. Proverbe 30, 19, Proverbe 30, 19. Augure, la Bible déclare ceci. Il dit la trace de l'aigle dans les cieux. On commence à partir du verset 18. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma porte, même 4 que je n'arrive pas à comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux. The trace of the eagle in the sky. Regardez, il commence avec l'aigle. Qui est l'aigle, bien-aimé? Le prophète, et c'est Dieu lui-même l'aigle. Amen. L'aigle dans le ciel, quand l'aigle passe cet oiseau-là, est-ce qu'il laisse une trace? On ne voit rien. The man started with the eagle. Who is the eagle? The eagle is the prophet, is God himself. And he said, I cannot understand. When the eagle used to just fly, he will not leave a trace. He will not leave somewhere. You will not see where he passed. Il dit, vous n'allez pas voir là où l'aigle est passé. Et après l'aigle, il descend. Ah oui. Sur un animal aussi sur la terre. Ah oui. Il continue, virgule, la trace du serpent sur le rocher. And after talking about the eagle, he came down, he said the trace of the serpent upon the rock. What is the rock? The rock is the revelation, which is the word of God. But upon this revelation, there is the snake, the serpent, who is supposed to come and be upon this revelation. Le serpent viendra et va s'asseoir sur cette révélation. Et va passer dessus. Mais seul l'aigle, verra la trace du serpent sur le rocher. Parce qu'on ne voit pas ça, mais c'est le serpent qui a laissé une trace. Then the eagle is the only bird that's supposed to see the trace of the serpent. And the serpent will come upon the rock, which is the revelation. And if you see a rock and you see the trace of the serpent upon that, or maybe the serpent upon the rock, are you coming to come and sit upon that rock? You run away. Si vous voyez le serpent sur le rocher, même si vous êtes fatigué, vous allez venir vous asseoir sur le rocher. Vous allez fuir. Amen. Et ce sont des choses spirituelles qui devaient arriver au temps de la fin. Pour vous montrer que le diable aujourd'hui sera sur la correcte révélation du message du temps de la fin. Il va venir s'asseoir en dessus. Mais pourquoi il est venu là? Pourquoi il est dessus? Pourquoi il proclame? Pour empêcher les gens à venir à ces rocs. Pour empêcher les gens à venir à cette révélation. Pour empêcher les gens à venir à croire à cette vérité. Les rochers, la révélation sur laquelle Dieu devait bâtir son église en ce temps de la vie. Then he did the last day. Why did the serpent is upon the rock? Because his purpose is to do what? Is to do what? Is just to come and make people to run away from this revelation which is the rock. To run away from the truth. And the devil will come and sit upon this truth, upon this revelation. Voyez bien aimé, c'est comme cela en ce temps de la fin. C'est ce que Frère Branham nous déclare, que si le diable n'a pas pu arrêter quelqu'un à voir la vérité, il va le laisser avec la vérité. Et après, il va le prendre et va le pousser dehors avec cette vérité. Maintenant, des déclarations que nous écoutons, c'est pour quelle raison? C'est pour que lorsque les gens écouteront cela, les gens qui voulaient venir et croire à ce précieux message qui est le rocher des âges, la parole de l'heure, les gens vont dire là-bas ils proclament que Jésus n'est pas Dieu. Là-bas ils disent que Jésus est le diable. Là-bas ils disent que Jésus n'a sauvé personne. Que le sang de Jésus a tari, a plutôt séché. Jésus n'était même pas le Fils de Dieu. Même le nom Jésus-Christ, c'est un nom humain. Ce n'est pas un nom divin. Maintenant, la personne qui écoute cela, va-t-il encore venir dans cette vérité? Il va dire non, je préfère aller croire autre chose que croire à ça. C'est pourquoi le diable est assis sur la révélation. Il est assis sur la parole en ce temps de la fin. Et nous avons des gens comme ça, des agents de Satan, qui sont venus dans le message pour s'asseoir sur la révélation, même correcte de qui est Branham.
mais vont commencer maintenant à proclamer des choses qui feront que les gens vont fuir, ne viendront plus. Ceux qui sont dehors ne viendront plus. Et ils vont maintenant emprisonner ceux qui sont déjà dedans, et ils vont les emprisonner pour les pousser à une autre révélation que celle que Dieu a apportée en ce temps de la fin. Voilà le but de ces choses que nous voyons en ce temps de la fin. Then we see that some people today, the spirit of the devil, have just picked them, and the serpent is now upon the rock, which is the message Jesus says. And some people, why they are making this such statement, for to make people to run from this truth, which is the rock, the message. Because when somebody will hear, they are saying that Jesus Christ was not God. Jesus Christ was not even the Son of God. Even the name Jesus Christ was a human name, and Jesus Christ never saved anybody, this and that. Do you think that such people that will come to believe this message? No. They will run away. And who are doing those things is these people who are proclaiming these things. And why they are doing it? So that the people may no more come into the revelation. So that they may no more come in the message and believe this truth. And the people who already believe the message, people who are under the membership, what the leadership, they will now make them, they will jail them, so that they will now believe a lie. Vous voyez cela bien. C'est pourquoi en ce temps de la fin, vous allez voir, comme je l'ai dit, les Écritures doivent s'accomplir. Vous savez ce qui s'est passé au temps de Saül et de David? La Bible déclare qu'il y a eu deux groupes de femmes. Un groupe glorifiait Saül, l'autre groupe glorifiait David. Nous allons lire cela dans Samuel. Prenons le livre de 1 Samuel. Then as I say, in these last days, scripture is supposed to be fulfilled. You know, in the time of Saul, Saul and David, there were two groups of women. Some women that were glorifying, elevating, praising Saul, and another group of women that were praising David. Let us read it in 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, versets 5 à 7. 1 Samuel 18, 5 à 7. Écoutez ce que la Bible déclare. Pour vous montrer, bien aimé, que toutes ces choses doivent s'accomplir. Ce sont des types et des hommes. On ne peut pas échapper à cela. Ces choses doivent s'accomplir en ce temps de la fin. 1 Samuel 18, 5 à 7. 1 Samuel 18, from verse 5 to 7. La Bible déclare ceci. Vous êtes là? 1 Samuel 18, 1 Samuel 18, 5 à 7. Écoutez ce que la Bible déclare. David allait et ressuscitait, réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens des guerres. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triomphes, et en poussant des cris de joie. Écoutez au verset 7, verset 7. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000, et David ses 10 000. Vous voyez, c'est la Bible. Saul struck his 1,000 and David his 10,000. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Quand vous lisez le verset qui suit, Saül, quand il a entendu cela, il était en colère. Il a dit, oh, c'est à moi qu'on donne 1000 et à David 10 000. Amen. Vous voyez, c'est la Bible. Ainsi, il y avait deux groupes de femmes. There were two groups of women. Quand David a tué Goliath le Philistin, et que tout le monde était dans la joie, tout le monde est sorti dans la ville, les femmes sont sorties dans la ville. Mais il y avait deux groupes de femmes.
un groupe chantait pour Saül, disant Saül a frappé ses mille, Saül a frappé ses mille. La Bible déclare, elles se répondaient les unes aux autres. Quand un groupe disait Saül a frappé ses mille, l'autre groupe répondait David a frappé ses 10 000. Saül a frappé ses mille, David a frappé ses 10 000. Deux groupes de femmes. Et nous savons que dans la Bible, les femmes symbolisent toujours quoi? Les églises. Then the two group of women. When David killed Goliath, and everybody came out, the people were rejoicing, everybody came out, starting now dancing this and that. And the two group of women, one group was now praising Saul. They say Saul killed his 1,000. Another group was responding, answering said that, but David killed his 10,000. And if you read the verse down, the Bible said that when Saul heard that, he was in anger. He didn't just like it. Then we see the two groups of women. Women represent the Bible churches. Les femmes représentent les groupes, les églises. Ainsi, cette chose aussi parlait du temps de la fin. Regardez, la Bible est bien précise, c'est lorsque David a tué Goliath. Et Goliath, c'est le diable qui sera exterminé au temps de la fin. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est Satan, la mort. Il s'appelle la mort. C'est au temps de la fin. Ici, ce n'est pas la première venue. Ainsi, cette écriture, au temps de la fin où nous sommes maintenant, nous aurons deux groupes d'églises. Certains seront en train de glorifier Saül, qui est Jésus à sa première venue, en train d'élever Jésus. D'autres seront en train d'élever William Branham au temps de la fin, élevant William Branham. Et ceux qui vont élever Jésus vont se mettre à insulter Branham. Et ceux qui vont élever Branham vont se mettre à insulter Jésus. Deux groupes de gens. Disons, Jésus, il s'est réduit. Il n'a sauvé personne. Jésus, son sang a trahi. Jésus n'était même pas Dieu. Jésus n'était pas ceci. Et d'autres aussi, vont élever seulement Jésus. Non, Jésus est le rocher des âges. Jésus est le seul nom. Jésus est ceci et ceci. Et ils vont venir à Branham. Branham, c'est un péché. Branham n'a sauvé personne. Branham, c'est un homme comme nous. Branham est ceci et cela. Voilà les deux groupes que nous avons en ce temps de la fin. Amen. The two group of people we are having, two group of churches in these last days. Some that we praising Jesus the first coming, some that we now praising the second coming, Branham here the last days. Some that we now elevating that praising Jesus, Jesus Christ is God, this and that, and then we insult Branham here. Branham was that a man. He died. Branham était un homme. Il est mort, il est enterré, il a pourri sur la terre. And someday we now insulting Jesus Christ, someday we now insulting Branham. Amen. Voilà ce qu'il y aura. Et c'est ce qui se passe en ce temps de la fin. Des gens qui accomplissent très mal les Écritures. Ils ont choisi un très mauvais rôle, un mauvais côté de la parole. Some people are fulfilling the word of God in a very bad way in these last days. Amen. Mais maintenant, regardez comment Dieu fait les choses, frère. William Branham a donné l'écriture. Comme Dieu savait qu'il y aura de telles choses qui vont venir, frère Branham lui-même a laissé une écriture. Qui alors, quand vous avez cela, vous ne tomberez pas dans ces choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui. And God knowing that, God leave a scripture through William Branham. And that scripture, if you know it, you are not going to fall in these things you are seeing today. Écoutez ce que frère Branham déclare. Amen. Dans la prédication, la puissance des transformations. Prêché le 31 octobre 65. The power of transformation. Transformation power. Preached on 31st of October 1965. Paragraphe 302. 301, 301. Pardon, 300 et 301. 300 à 301. Paragraphe 300 to 302. La puissance de transformation prêchée le 31 octobre 65 le matin. Morning.
Paragraphe 300. Écoutez ce que frère Madame déclare. Écoutez ce qu'il dit, un frère. Il dit, vous êtes là, bien-aimé. Il dit, et quoi que Christ ait été, je le suis. And what Christ was, I am. Amen. Il dit, ce qu'il est, je le suis. What he is, I am. Il dit, oh Dieu, s'il a été considéré comme fanatique, ainsi dois-je l'être. He said, oh God, if he was considered as a fanatic, so shall I be, I too. Il dit, s'il était un Belzébuth par les œuvres de son esprit, je le suis également. Maintenant, ceux qui disent que Jésus est le diable, ceux qui disent que Jésus est Belzébuth, et qui élèvent Branham, ils ne savent pas que Branham a dit, si vous dites que Jésus est Belzébuth, donc moi aussi je le suis. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez cela? Frère Branham dit, s'il est un Belzébuth par les œuvres de son esprit, je le suis également. Donc vous ne pouvez pas élever Jésus là-bas, plutôt insulter Jésus, sans insulter Branham. Parce que Branham dit tout ce qu'il était, je le suis. Donc quand quelqu'un dit Jésus était Belzébuth, Jésus était le diable, donc il dit aussi que Branham est le diable. Frère, ne pas comprendre la parole, c'est terrible. Être aveugle à propos de la parole, c'est terrible. Et ce qui fait triste, c'est que c'est des gens qui croient le message, qui se disent des docteurs, des pasteurs. Et vous allez voir que, en proclamant ces choses, mais maintenant vous élevez Branham, mais vous faites une contradiction terrible. Parce que si Jésus n'était pas Dieu, c'est que Branham n'est pas de Dieu. C'est que le message est faux. Parce que Branham est sorti de Jésus. Nous avons prouvé cela petit à petit. Nous allons voir toutes ces choses. Branham est sorti de Jésus. Le message est sorti de Jésus. Donc si Jésus était Satan, donc le message que nous avons c'est Satan, est sorti de Satan. Si Jésus ne pouvait pas sauver personne, même le message ne peut pas nous sauver. Parce que le sang de Jésus en réalité, c'est la parole de l'heure. Il ne s'agit pas du sang chimique. Mais ce qui était dans le sang. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est sorti. Oh, alléluia. Maintenant, proclame que Jésus n'était même pas Dieu, c'est le diable, il n'a sauvé personne. Alléluia. Et vous élevez Branham ici, mais vous faites complètement une contradiction terrible. Vous mettez les gens dans la confusion, pourtant la Bible nous a promis qu'au temps de la fin, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et tout cela, c'est quoi? Mal comprendre la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Frère, madame, c'est la toute première de toutes les révélations qu'un croyant doit avoir. Amen. Mal comprendre la divinité, voilà ce qui arrive. Amen. La confusion totale. On n'a pas compris la continuité de Dieu. C'est ça. Dieu ne vient pas aujourd'hui, Dieu est déjà venu depuis longtemps. Et Dieu marche jusqu'à aujourd'hui. Comment vous allez faire que nous allons lire des écritures? Frère, madame dit, si vous faites de Jésus quelque chose d'autre là-bas, ici aussi, vous allez faire de lui quelque chose d'autre. C'est ça. The prophet of God said that everything that he was, I am. Then the one who insulted Jesus over there said that Jesus was the devil, and he will be here praising Branham, but you are in confusion. Then you are insulting Branham too, because Branham said that all what he was over there, I am here. Then if somebody said that Jesus Christ was the devil, then you say Branham too is the devil. If Jesus Christ was the devil, then the message we are having is from the devil, because the message and Branham is supposed to come out from Jesus. Amen. The blood of Jesus is the message of the last day. Amen. If Jesus could not save some people over there, then the message too can never save us. Because the message is coming out from him. Frère Branham dans le signe, il dit, quand Dieu a frappé Jésus à la croix, c'était pour faire sortir de lui quelqu'un. Alléluia. Amen. Un esprit.
God said in the talk, and he said, when God struck Jesus Christ at the cross of Calvary, it was to come out from him somebody, for to make that somebody to do what? To be the bride. Frère, madame, ici, il était embésé par les œuvres de son esprit, je le suis également. Amen. Il dit, quoi qu'il ait été, je le suis. Amen. Quoi qu'il ait été, vous l'êtes. Amen. Donc nous aussi, nous sommes du diable. Ah oui. Donc ici, Jésus-Christ était Satan là-bas. Même ceux qui le proclament Satan, eux aussi sont du diable. Ah oui. Frère, madame, tout ce qu'il a été, nous aussi nous le sommes. Amen. Maintenant, si Jésus était le diable, bon, vous êtes sortis tout. Parce que la Bible dit, d'un seul sang, il a fait toutes les nations. Ah oui. De temps en temps, c'est là. Quoi qu'il ait été, je le suis. No matter what he was, I am too. Il sait quoi qu'il était, vous l'êtes. What he was, you too, you are. Il continue de dire, nous devons être les artisans de son immortalité, de sa liberté ou de sa réputation, de sa gloire ou de sa honte. We must be a partakers of his immortality, of his freedom, of his reputation, and his glory and his shame. Il dit, nous devons être cela. We must be that. Il dit, nous devons être l'église. We must be the church. L'épouse de Jésus-Christ. The bride of the Lord Jesus Christ. Il dit, j'ai vécu avec lui sur la terre. Amen. Quand il y a vécu. Ah oui. Alléluia. Maintenant, Branham, que nous élevons ici, a vécu dans un diable. A vécu avec le diable, parce qu'il a dit, j'ai vécu avec Jésus quand il était sur la terre. Donc William Branham a vécu avec Satan. The point of God said, I lived with him upon the earth when he lived upon the earth. Now today, people are now praising Branham here. But the Branham said that I was working with him there. Then if Jesus Christ was the devil, Satan, then Branham was working with Satan over there. Il dit, je suis mort avec lui quand il est mort. Amen. I died with him when he died. Il dit, je suis ressuscité avec lui quand il est ressuscité. I resurrected with him when he resurrected. Il continue de dire, écoutez, je suis uni à lui. Amen. Et assis maintenant avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Parce que je suis une partie de lui. Amen. Où qu'il soit, là je suis. Amen. Certains nous disent que Jésus a disparu. Jésus est maintenant en enfer. Ils l'ont déjà envoyé en enfer. Donc Branham aussi est en enfer. Parce qu'il dit là où il est. Amen. Je suis. Amen. Je suis une partie de lui. Amen. Alors si Jésus était Satan, donc Branham est une partie de Satan. Alors pourquoi vous l'élevez ici? Voilà la confusion totale. C'est pourquoi on vous dit, papa pasteur, étudiez la parole. N'allez pas dans le business tout le temps. Vous êtes à Dubaï, vous êtes là-bas, vous êtes là-bas. Vous n'étudiez pas le message. Asseyez-vous à étudier le message. Alléluia. It's why preachers they cannot study the message. All the time they become businessmen. Then we go to Dubai, Paris, over there. Stay and study the Bible. Stay and study the message. Aujourd'hui, là-bas, on cherche la dernière brebis. Étudiez d'abord le message. Voilà, le message est venu pour être étudié. Vous ne va pas aller chercher des brebis. Avant d'aller chercher des brebis, quelque part, la dernière brebis que vous cherchez. Étudiez d'abord le message. Maintenant, quand vous allez aller la trouver, qu'est-ce que vous allez lui dire? C'est la dernière brebis. Lui dire que Satan, Jésus était le diable. Ici, dans ton God searching, he said that we are looking for the last sheep. Last sheep. Before you to go to look at the last sheep, study the message. Because if you go and find out the last sheep, what are you going to say to the last sheep? Telling him that Jesus Christ was the devil over there. Oh Seigneur, oh Jésus. Amen. Frère Branham me dit parce que je suis une partie de lui. Amen. Où qu'il soit, là
à Jésus. I'm a portion of him. What he did, there I am too. Frère Branham dit, là où est mon serviteur. Vous écoutez, hein? C'est Branham qui parle. Il dit, là où est mon serviteur, là je serai également. C'est clair. Amen. La doctrine de la divinité. Where is my servant? There shall I be yours. Ah non, aujourd'hui, Jésus a disparu. Il a disparu, il est allé. Ah, le corps de Jésus n'existe plus. Bon, dites-nous, vous l'avez amené où? Vous qui l'avez fait disparaître. Frère, nous allons voir, hein. Frère Branham dit, il dit même dans la chair, Jésus était Dieu. Et moi, quand je suis ces gens-là, je ne vois nulle part où ils lisent ces choses. Hein. Ils ne le lisent pas. Je dis, voilà l'esprit qui est tombé. Frère Branham dit, Jésus était Dieu, il dit, dans son corps, il était Dieu. Mais ils vont prendre une partie des Écritures. Là où Frère Branham nous montre qu'il y a une différence entre Dieu et Jésus, il y a une différence entre Melchisedec et Jésus, que Jésus n'est pas son propre Père, et il s'arrête là. Ça c'est du diable. Continuez avec Branham, allons jusqu'à la fin. Ne prenez pas une portion des Écritures et vous restez là. Ils sont levés. Je ne veux pas. Alléluia. Then we see, my brother, that if some people, when we are hearing them, they will pick just a portion of the scripture. Where the prophet used to say that Jesus Christ was not the Father. Jesus Christ cannot be his own Father. Jesus Christ, there is quite a difference between him and God. And they will just stop there. Why did the prophet of God say that? He said, even in his flesh, Jesus was God. Voilà, dit, hein, quand Jésus a dit à Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père, nous, le Père et moi, nous sommes un. Voilà, il n'a jamais dit qu'ils étaient deux. Non. Donc, mal comprendre la divinité, voilà les résultats. Amen. To not understand the deity of Jesus Christ, this is the result we are having. The Father God said that the one Jesus told Philip said that my Father and I, we are one. Yes. The Father God said Jesus never said that they were two. No. C'est pour cette raison. Et ils viennent et disent, montrez-nous dans la Bible même un seul verset où Jésus a dit qu'il était Dieu, ou même un seul de ses disciples a dit que Jésus était Dieu. Montrez-nous un seul verset dans la Bible où Jésus lui-même a dit qu'il était Dieu. Mais quand on approche la parole de Dieu de cette manière-là, c'est déjà une erreur terrible. On sort déjà de la parole. C'est ça. Si réellement on est croyant du message, on brise déjà les principes de l'approche à la parole. Then we say, Jesus Christ, you show to us in the Bible even one verse where Jesus Christ said that he is God, even one of his disciples said that Jesus Christ was God. But to come to the word of God such a way, to approach the word of God in such a way, is already a big mistake if you are a believer of the message. Parce que Frère Branham nous montre comment on approche la parole. Écoutez ce que Frère Branham déclare. Écoutez ce que Frère Branham déclare. Dans la prédication des opérations du Saint-Esprit. Operation of the Holy Ghost. Prêché le 16 août 56. 16 août 56. Paragraphe 63. You hear what the Prophet of God said. Opération du Saint-Esprit. Operation of the Holy Ghost. 16 of August 1956. 56. 63, paragraphe. Le prophète déclare ceci. Il dit, eh bien, la Bible, vous ne pouvez pas lire la Bible comme si vous lisiez un journal. Ouais, c'est clair. He said the Bible, you cannot read the Bible as you are reading a newspaper. Il dit la Bible est une lettre d'amour. The Bible is a love letter. Il dit, saviez-vous cela? Amen. Do you know that? Amen. Il dit la Bible dit qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents et qu'il les a révélées aux enfants qui veulent apprendre. Est-ce exact? Est-ce vrai? Amen. He said the Bible said that he hid these things to the prudent and the intelligent and he revealed it to babes who would like to learn. Is it the truth? Frère Branham dit, eh bien, tenez, quand je vais outre-mer,
Ma femme peut m'écrire une lettre et elle dira, cher Billy, je suis avec ici, je viens de mettre les enfants au lit. Et elle m'écrira une lettre. Eh bien, je peux lire ce qu'elle dit là. Oui, n'importe qui peut lire cela. Mais vous savez, moi, je l'aime beaucoup. Je peux lire entre les lignes. Je sais ce qu'elle dit entre les lignes. Eh bien, c'est ainsi que Dieu a écrit sa Bible. Amen, 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 amen. C'est comme ça, là. Amen. The prophet of God said that I used to travel overseas. And my wife can write to me, say that, Billy, you know, I'm just making children to sleep this night, this and that. And the prophet of God said, because I love my wife, and I can see and understand what she wants to say between the lines. He say it's a love letter. And he say the Bible is right, is written such a way. La Bible n'est pas un journal. Montrez-moi un verset ici. And you show me a verse where the Bible said that Jesus is God. Ce n'est pas comme ça qu'un croyant s'approche de la parole. Ce n'est pas de cette manière-là, bien-aimé. Parce que Dieu a écrit la Bible en mystère. Amen. Il a écrit pour que tout le monde ne puisse pas comprendre. Et Paul, ils oublient que même Paul a dit, Amen. La lettre tue. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie à la lettre. Maintenant, vous demandez aux gens, vous défiez le monde disant, montrez-nous même un verset dans la Bible où Jésus a dit que je suis Dieu. Même si on vous montre cela, allez-vous croire? Paul said that the letter killer is the spirit that gives what life. Then when somebody can come and challenge the word and say that you show me where even one verse said that Jesus was God, then it's already a mistake because the Bible is not so. The Bible is a love letter. The Bible is written in riddles, in what mysteries. Écoutez, dans la prédication, écoutez-le. Amen. Adoption, 12 juillet 60, au paragraphe 8, Frère Branham déclare encore, c'est la même chose. Et nous allons nous arrêter là, nous allons continuer la fois prochaine, pour commencer alors à voir dans la Bible si Jésus était Dieu ou pas. Amen. Et avec les citations de Frère Branham. Amen. 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 Écoutez-le, adoption, 12 juillet 60. Amen. Adoption, Yehim, 8. 12 of July 1960. We are going to stop there, and then next week we are going to start now deeply studying verses of the Bible and the quote of the prophet to see if really Jesus Christ was not God, if he was God or not. Paragraphe 8 de Frère Branham dit ceci. Il dit, ça fait 31 ans que je suis dans le ministère. 31 years I'm in the ministry. Il dit, et j'ai offert 1 an de salaire à quiconque pourra me montrer un passage des Écritures qui contredit un autre et qui ne peut pas être redressé par la parole de Dieu. Il sait, I've done 31 years in the ministry and I offer 1 year of my salary to make somebody to come and show me where the Bible contradicts itself. Il dit, c'est vrai. Il dit, quand les gens vous disent que la parole se contredit, dites-leur qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Amen. When people can say to you that the word is contradicting itself, he say, tell them that they don't know what they are talking about. Il dit, Dieu l'a écrit en énigme et en parabole. God wrote it in riddles and in parables. Il dit, il a écrit en énigme et en parabole, de sorte qu'il peut la cacher aux yeux des sages et des intelligents et la révéler aux enfants qui veulent apprendre. Amen, amen, amen. He wrote it in enigma, riddles and parables, in such a way that he can hide it to the eyes of prudent and intelligent, wise people, and reveal it to babes such as we like to live. Il dit, Jésus a loué le Père pour avoir fait cela. Est-ce vrai? Amen. Jesus Christ praised the Father for doing it. Is it the truth? Il dit, en effet, vous ne la connaissez pas en la lisant comme un journal, c'est-à-dire la Bible et la parole. The Bible says you cannot know it in reading it as a newspaper. Il dit, c'est une révélation spirituelle. It's a spiritual revelation. Et elle est révélée à ceux qui s'intéressent à l'apprendre. Amen. And it's revealed to those who would like to learn. Mais comment un croyant du message, un homme de Dieu du message, qui défie le monde disant, donnez-moi un verset où Jésus a dit qu'il est Dieu, ou même là où les disciples ont noir sur blanc, ça n'existe pas.
t'approcher d'une manière contraire même au message que tu crois. Comment? Et pourtant, le prophète déclare que la Bible est une lettre d'amour. Ce sont des mystères qui sont cachés. Comment toi tu veux voir cela noir sur blanc? Vous voyez cela bien? C'est pour cette raison que Frère Branham déclare, il dit, Dieu se cache de qui il veut et il se révèle à qui il veut. Then the Bible is written in readers. And how a man of God who believes the message, who knows these things, can challenge the people, say that you show me a verse where Jesus Christ say, white upon black, black upon white, that he is God, even one of his disciples. How can you break all the principle of the word? How to approach the word of God? Why did the Bible is a love letter? Amen. It's what the Apostle Paul said that God used to hide himself to the one who wants to be hidden. Amen. And he can be revealed to one who wants to be revealed. Frère Branham dit, il se révèle à qui il veut, il se cache à qui il veut. Et nous allons voir, nous allons lire cela bien aimé. Vous allez voir, Frère Branham va nous dire même à qui les gens, Dieu se cache plus. Écoutez cela bien aimé. Dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole. Christ is revealed in his own word. Nous nous arrêtons là pour que le courant ne se coupe pas, sinon les bien-aimés vont rater la vidéo. The point of God says this. Then we are going to stop there. Christ is revealed in his own word. Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché le 22 août 65. 22nd of August 1965. Le matin, morning. Prenez à partir du verset 90, un peu au milieu, là, juste à la fin de 90, et nous allons continuer au 91. 90. Frère Branham déclare ceci. Il dit, je parlais une fois à quelqu'un de très célèbre dans cette ville, un homme bien connu dans le monde du christianisme, et il a dit, un soir j'ai essayé de lire le livre de l'Apocalypse. Jean a dû prendre une grosse collation de piments forts. Il a fait un cauchemar. Vous voyez, un livre de mystère. He said one day I was talking to a man of God, a famous man, a well-known man in Christianism in this city. He told me, he said that I was trying to read the book of Revelation, but I noticed that John, that day, he ate too much paper, and he was having nightmare. The Father God said it's a book of mystery. Il dit alors que pour le véritable croyant, c'est la révélation de Dieu. Révélée dans l'âge dans lequel nous vivons. Oh Seigneur. Oh Dieu. Il dit ceci. Écoutez. Heureusement que nous prenons l'audio. Ils vont juste avoir l'audio. Vous voulez qu'ils puissent avoir la vidéo. Frère Branham déclare ceci, écoutez. Il dit alors que pour le véritable croyant, c'est la révélation de Dieu révélée dans l'âge dans lequel nous vivons. Il a dit, 91, il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Amen. He said, my words are the spirit and life. Jésus a dit cela. Jesus said it. Il dit et aussi, and also, la parole est la semence qu'un semeur a semée. The word is a seed that a sower sowed. Il dit, nous savons que cela est vrai. We know that this is the truth. Il dit, elle est Dieu. C'est-à-dire la parole. Elle est Dieu sous forme parole. Et elle ne peut être interprétée que par lui. C'est ça. La pensée humaine est incapable d'interpréter la pensée de Dieu. He says she is God. The seed, she is God in the form of the word. And she can be interpreted only by him. And the thought of the human thinking is unable to interpret God's thought, the thought of God. Et il dit, comme une petite pensée humaine limitée peut-elle
peut-elle interpréter la pensée infinie alors que nous n'arrivons même pas à interpréter notre pensée l'un l'autre? Can the limited human thought, can it interpret the infinity of the thought of God, while we cannot even interpret our own thoughts, one another? Il dit au paragraphe 92, il dit, remarquez, il say you notice, il est le seul à pouvoir l'interpréter. Amen. Et il en donne l'interprétation à qui il veut. Amen. He's the only one who can interpret it, and he gives the interpretation to who he wants to give. Il dit, les mortels, pardon, il dit, il n'a pas été dit, les mortels d'autrefois, alors qu'ils parcouraient la terre à plusieurs reprises et de plusieurs manières, mais Dieu, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, s'est révélé à ses prophètes. Voyez-vous, God in many, many ways revealed himself to his prophet. Il dit, et remarquez à qui il veut le révéler. And notice to one he wants to reveal to. Amen. Il dit, et il a conçu cela de façon qu'il puisse, dans les Écritures, se cacher du théologien le plus intelligent qui soit. Faut pas dire, oh là là, il peut simplement se cacher, être là, bien installé dans l'Écriture, et vous pouvez regarder toute la journée sans jamais le voir. Amen. Regardez toute votre vie sans jamais le voir. Il peut simplement se cacher tandis qu'il est bien installé là. Amen. The point of God says that God can be hide himself inside the scripture, and all along your life you can search for him. Read the Bible and not see him. Vous pouvez lire toute votre vie. Il se cache à vous. C'est ça. He will hide to you. C'est ça. He will be there in the scripture. Il a écrit de telle manière qu'il puisse se cacher où? Dans les Écritures. Il sait, il read the scripture in such a way that he may be hide himself inside the scripture. 94 fois, madame, s'il vous plaît. Vous tous partout, que ceci pénètre bien. C'est ça. Il sait, please, all of you everywhere, let it soak in you. Et il dit, Dieu dans la parole peut se cacher si bien à l'intérieur de la parole que pas un seul théologien, pas une seule école au monde n'arriverait jamais à les trouver. C'est ça, c'est la vérité là. C'est la vérité. He said God, amen, in his way, can be hidden, can hide himself inside the word, that even in such a way that even one theologian, not even one school in the world will just try to find him. Il dit, et pourtant il est là bien installé. Amen. But he's there well established there. Il dit, vous dites c'est vrai, frère Branham. Amen. You say, is it true, brother Branham? Frère Branham dit, pensez aux pharisiens et aux sadducéens. Think to the Pharisees and Sadducees. Il dit, pensez à chaque âge, il l'a fait. Think about all ages, he did it. Il dit, certainement, il l'a fait dans chaque âge. Certainly, he did it in each age. Il dit, maintenant, nous pouvons vérifier cela. Amen. Now we can check it. Il dit, pensons au jour de Noé. Un âge des gens intelligents, l'intellectuel, et comment il s'est caché dans sa parole promise. Au jour de Moïse, comment il s'est caché. Au jour d'Élie, comment il s'est caché. Au jour de Jésus, comment il s'est caché. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a point connu. Il est venu chez le sien, et les siens ne l'ont point reçu. Voyez-vous? He said, you think about Noah, in the time of Noah, how he was hidden. In the time of Moses, how he was hidden. In the time of Elijah, how he was hidden. In the time of Jesus, how he was hidden. Frère Branham dit, il se cache des hommes les plus intelligents, les plus intellectuels de la terre. He's hiding himself to more intellectual people and more intelligent people. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un très intelligent, trop intelligent, frère, si Dieu ne lui fait pas grâce à propos de cette parole, amen, il ne le verra pas. Non, ça c'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Amen.
C'est pourquoi Frère Branham dit, quand vous allez aller étudier, avoir beaucoup de diplômes pour venir prêcher la parole, vous vous éloignez encore plus de la parole. Amen. It's why if you see somebody who is so intelligent, he is so intellectual, if God will not have mercy upon that man, he will never understand the scripture. Parce que c'est à ces gens-là que Dieu se cache le plus. Amen. Because it's such people that God used to hide himself more and more. Et il continue, il dit, 95, il dit, vous dites, mais ceci est le docteur Saint-Père Intel. C'est comme aujourd'hui dans le message, notre pasteur c'est un docteur, notre pasteur c'est un grand pasteur. Une fois, il a fait 40 ans dans le message, il a écouté ça une fois par la bâtie. Today we say, people, my pastor is a doctor, he's a this and that, a teacher, a prophet, 40 years in the message. It doesn't matter, my brother. You hear what the brother is going to say. Father, vous dites, il sait, you say, mais ceci est le docteur Saint-Père Intel. This is the doctor, Holy Father, this and that. Frère Branham dit, peu m'importe qui il est. No matter who he is. Peu m'importe qui il est, Dieu se cache de lui. Et le révélera aux bébés, lesquels voudront bien apprendre, voyez-vous, les bébés de Dieu. La sémence prédestinée. The book of God says, he said, this is doctor so. He said, no matter who he is. He said, it doesn't matter for me. Amen. He said, God will hide from him. And will reveal himself to babes. Those who like to learn, he said, you see, the God's babies. Babes of God, the predestinated seed. Frère Branham continue, il dit, pensez-y. Think about that. Il dit, le Dieu puissant, the mighty God, bien installé dans ses propres paroles, well established in his own way, aveuglant les gens intellectuels et instruits de cet âge présent. Il ne le voit pas. Il pense que ce n'est que du fanatisme. Regardez cet élan-là, à se cacher des pentecôtistes, des baptistes, des méthodistes, des presbytériens. Il se révèle d'une façon manifeste, publiquement, montrant toutes sortes de choses jusqu'à mettre cela dans les journaux et ainsi de suite. Et malgré tout, il ne le voit pas. Frère Branham dit, oh notre Dieu, amen, comme il est grand, se révélant à qui il veut. Donc, bien aimé, aujourd'hui, il ne s'agit pas de non, c'est un docteur, c'est un grand pasteur dans le message, c'est un homme, non, frère, ça n'a rien à voir. Amen. Il peut être grand comme cela, mais Dieu s'est caché de lui. Amen. Et c'est pourquoi nous voyons des déclarations que nous voyons, parce que Dieu s'est caché à ces gens-là. Then today it doesn't matter say that he's a doctor, he's a pastor, this and that. No, God can be hiding to that man. It's why we can see such statement we are, and this is the kind of statement we are having today. Ainsi Dieu se révèle à qui il veut. God will reveal himself to one he wants to be revealed. Donc faisons attention. C'est pour cette raison, bien-aimés, nous voyons en ce temps de la fin des choses que nous voyons. Et Frère Branham dit, la première de toutes les révélations, c'est la révélation de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Quand quelqu'un n'arrive pas à comprendre cela, Frère Branham ne fera pas du succès. Il n'ira pas trop loin, très loin dans la compréhension de la parole. Parce que c'est la clé, c'est la base, le fondement de la parole. C'est là que tout croyant doit se reposer. Comprendre premièrement la divinité. C'est la première de toutes les révélations comme Frère Branham dit. Ne courez pas à comprendre autre chose, même pas votre vie. Comprenez d'abord qui est Jésus-Christ. Qui est-il réellement dans la parole? Parce que c'est ça le fondement. Amen. Et toute autre maison qui sera bâtie sur un autre fondement que celui-là va s'écrouler. C'est pourquoi nous voyons les gens s'écrouler aujourd'hui. Parce qu'on a manqué la révélation, la première de toutes les révélations. The first of all the revelation is what about the supreme deity of the Lord Jesus Christ. When somebody is not well seated upon the supreme deity,
he will not really understand who Jesus Christ is in the Bible, then at that time, he will not, the Prophet of God says, he will not go very far in the understanding of the word of God. Amen. Ainsi, bien aimé, juste pour introduire un peu ce que nous allons voir la semaine prochaine, prenons premièrement maintenant deux écritures, juste Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, pour commencer maintenant à voir qui est Jésus dans la Bible, avant que nous puissions aller à Branham pour voir, frère Branham, qu'est-ce qu'il dit à propos de Jésus-Christ. Nous devons retourner maintenant encore dans la Bible et comprendre premièrement l'homme et Jésus, il vient d'où? Cet homme dont on accuse aujourd'hui, disant qu'il est le diable. Il n'a sauvé personne. Qui est-il réellement dans la Bible? Même avant sa naissance, prenons premièrement Ésaïe. Ésaïe 7, versets 13 à 14, et aussi Ésaïe 9. Avant même qu'il ne vienne dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que les prophètes ont dit de cet enfant qui devait venir? Then before we to, what we are going to say deeply next Sunday, let us pick just some scripture now to see really who Jesus Christ was in the Bible. Who was that man in the Bible? Let us pick the book of Isaiah. In the Old Testament, what the prophet of old, they said about this man. Who supposed to be this child was supposed to be born. Ésaïe 7, 13 à 14. Isaiah 7, verse 13 to 14. La Bible dit ceci. Écoutez ce que la Bible déclare. Vous êtes là, bien aimé. Amen. Ésaïe 7, 13, 14. La Bible déclare ceci. Ésaïe dit alors, à Ésaïe, Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lâcher la patience des hommes, que vous lâchiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Amen. The Lord himself shall give you a sign. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. A child, a girl shall conceive and will bear a son and she will call her Emmanuel. Nous connaissons tous, bien aimés, que cette prophétie parle de la naissance de Jésus. Amen. La jeune vierge qui devait concevoir, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. We all know that this prophecy was talking about the birth of Jesus Christ. Maintenant, le nom Emmanuel, vous savez, Emmanuel veut dire quoi? Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Emmanuel means God with us. Maintenant, Ésaïe, quand il prophétise la naissance de Jésus, il nous dit déjà que l'enfant, le fils qu'elle va enfanter, la jeune fille va donner à cet enfant le nom de Dieu avec nous. Amen. 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 Donc, Ésaïe prophétise déjà que ce bébé qui va naître là, Ésaïe nous montre qui il sera. Amen. Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Ça ne veut pas dire prophète avec nous. Un homme avec nous. Ça veut dire Dieu avec nous. Amen. Then Isaiah, when he prophesied, he was now willing to say to us and show to us that the child who will be born, he will be called Emmanuel, which means God with us, not a prophet with us, not a man with us. He was willing to show that that child will be who? Who will be that child? God with us. Prenons encore une autre écriture, écrite toujours dans Ésaïe. Ésaïe 9, 5, la Bible déclare ceci. À Ésaïe 9, 5. Ésaïe 9, 5. La Bible déclare ceci. À Ésaïe 9. Vous êtes là, bien. Ésaïe déclare ceci. À Ésaïe 9, 5. 9, 5.
Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Vous voyez cela? Isaiah says that a child is born to us, a child is born to us, a son is given to us. And the dominion will stay upon his shoulder, will be upon his shoulder, and he will be called. On l'appellera qui? Admirable. On l'appellera qui, cet enfant qui va naître? On l'appellera conseiller. Cet enfant qui va naître, on l'appellera qui? Dieu est puissant. Dieu est puissant. Oh Seigneur. Je me rappelle une fois, ça fait longtemps, et quelque part, je partageais avec les témoins de Jéhovah qui ne croient pas non plus que Jésus est Dieu. Je leur ai donné cette écriture. Quand on est arrivé là, ils commencent à me regarder. L'autre a dit, mais non, mais c'est Dieu puissant, mais pas Dieu tout puissant. J'ai dit encore qu'il n'y a pas de problème. Mais maintenant, on dit Père éternel. Maintenant, Père éternel, c'est qui? Donc les gens, frère, je ne sais pas comment les gens fuient la vérité. Et Esaïe dit, cet enfant sera appelé Dieu puissant. Cet enfant qui va naître, on l'appellera Père éternel. Donc il n'a pas de fin. Amen. L'enfant qui va naître là. Et le même Esaïe dit, on l'appellera Prince. Prince c'est qui? C'est le fils du roi. Donc il est à la fois fils et père. C'est pourquoi il a dit, lui le fils, il a dit à Philippe, celui qui m'a vu, a vu le père. C'est ça. Parce que l'enfant qui devait naître, qui est Jésus, devait être à la fois père et fils. C'est ça. Maintenant qu'on ne comprend pas le langage de Dieu, que Frère Branham explique aujourd'hui, c'est là qu'on commence à dire n'importe quoi en ce temps de la vie. Jésus n'était même pas le fils de Dieu. Jésus n'était pas Dieu le Père. Vous voyez, c'est là qu'il est. Then we see that Isaiah prophesied said that the child will be called Everlasting Father. He will be called Wonderful. He will be called Counselor. He will be called Prince of Peace. He will be called what a mighty God. One day I was sharing the word of God with a Jehovah Witness, because them too they don't believe that Jesus Christ is God. Then I gave them that scripture. I say, you see who was that child? They say one of them, they started looking at me. One said no, but you see they say mighty God, but not Almighty God. I say, you see. Now they say everlasting Father. What about everlasting Father? Who is everlasting Father? Père éternel. Donc voilà bien dans quoi nous allons commencer à entrer la semaine prochaine, le dimanche prochain. Ne ratez pas, venez. C'est pour votre bien. Pour que vous ne puissiez pas être confus en ce temps de la fin. Parce que le diable est très riche. Nous allons voir la divinité dans la Bible premièrement. Amen. Quand l'ange est descendu au berger, amen, pour dire au berger qu'aujourd'hui dans la cité de David, qui vous aimez? Il vous aimez qui? Un sauveur. C'est cet enfant-là qui vient sauver le monde. Et comment quelqu'un peut dire que Jésus n'a pas maintenant sauvé personne? Contredisons même les anges de Dieu aussi. Vous voyez où nous en sommes? Et les gens qui disent ces choses, allez voir leurs églises. Aujourd'hui, dimanche, c'est plein. Les paniers d'offrandes pleins. Avec des dollars. Le pasteur a le Dieu. Mais il dit à son peuple que Jésus n'était pas Dieu. Et ils sont là, dire amen. Frère, que Dieu nous aide. Shalom, que Dieu bénisse. Dieu bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons remettre notre retour entre les mains de Dieu. Merci.
Éternel, notre Dieu, nous te disons merci ce matin, Seigneur Dieu. Merci pour ta parole, Père. Merci pour le rassemblement de ton peuple ce matin. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, Seigneur. Amen. Et tu as dit, toi, tu es le chemin, la vérité, la vie. Amen. Ainsi, aide-nous, Père, à accéder à cette vérité, oh Dieu. Cette vérité que tu nous as révélée en ce temps de la fin, Seigneur. Ce n'est ni pas celui qui veut, ni pas celui qui court. Toi, tu te révèles à qui tu veux, Seigneur. Amen. Ainsi, il t'a plu en ce temps de la fin de nous choisir parmi, oh Dieu, tous ceux dans ce monde-ci, pour que nous puissions être partenaires, participants de cette grâce divine. Qui est cette vérité que tu nous as accordée en ce temps de la fin. Le message du temps de la fin. Aide-nous, oh Dieu, à marcher dans ce éternel. Continue à nous révéler encore plus ta parole, de Dieu. Que nous ne puissions pas chanceler, éternel Père. Que nous ne puissions pas faire naufrage dans la foi, éternelle. Aide-nous, Père, à tenir ta parole, à continuer. Tu as dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Aide-nous à rester dans la vérité, Seigneur. Bénis ton peuple qui est venu, bénis les dîmes et les offrandes, bénis, au Dieu, des prières que nous avons faites dans ces lieux. Que toi, au-dessus, tu puisses exaucer chaque prière que nous avons prononcée ce matin. Que tu puisses retourner avec chacun de nous, garde les enfants parmi nous, guéris les malades au milieu de nous. Protège-nous par ta main puissante et que tout plan du diable, Père, sur ton peuple puisse être détruit au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix puisse régner parmi nous, rien que pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te remercions et te prions au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le même hier, de l'éternellement. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. May the Lord bless each one.